Alors, on se retrouve en ce joli samedi pour notre live sur le porte-crayon. Je mets mon deuxième écran et je vous retrouve. Voilà, les commentaires. Et les commentaires sont activés. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et on va pouvoir aujourd'hui faire ensemble le porte-notes, porte-crayon. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Normalement, j'essaie de voir vos commentaires en direct. Si j'ai pas tout de suite, n'hésitez pas. De toute façon, je réponds à la fin du live en différé, mais c'est réponses. Après, vous avez aussi le replay que vous retrouverez sur YouTube. Et voilà. Donc, on est prêt? On démarre. Voilà. Donc, aujourd'hui, le porte-notes. Vous pourrez mettre ici des post-it, vous voyez, classiques, de bonne taille. Et derrière, les crayons. Et ça tient très très bien. Celui-ci, je l'avais travaillé en murmure blanc avec ardoise, du gris ardoise pour pouvoir faire l'imitation tableau, et le papier de la Celebration, que je trouvais très très joli. Aujourd'hui, on change complètement et on va travailler en fruits des bois avec la collection Autour des murs. Alors, la collection Autour des murs, vous la retrouverez page 44. Avec ce magnifique assortiment de papier qui va vraiment du violet au marron, avec beaucoup de papier doré. Et aujourd'hui, je vais travailler aussi avec le lot éphémère Autour des murs, qui c'est un ensemble de découpes. Donc déjà découpé, vous voyez, vous avez juste à coller et qui permettent de faire de jolies créations. Voilà. Donc, Autour des murs se marie aussi bien avec de la pierre rose polie, cuvée de cassis, fruits des bois ou dans les tons marronnés. Donc moi, j'ai choisi fruits des bois. Vous êtes prêts? On démarre. Donc, fruits des bois, j'en ai pris plusieurs. Et je vais faire un double matage, donc avec le papier, mes structures spécialité or brossé. Et l'imitation tableau, je vais la faire en papier liège, que vous trouverez aussi dans le catalogue. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Fabienne. Donc le papier liège est très très fin, il se découpe aussi bien au ciseau, au coupe-papier qu'avec la machine à embosser, hein, avec vos die et tout ça. Et moi je l'ai pris juste pour faire surtout l'imitation tableau. On voit ça un peu plus tard. Pour l'instant, on démarre. Donc notre bloc se divise donc en 3 parties. La partie crayon, la partie note et la partie intercalaire qui rigidifie l'ensemble. Le double matage, en fait, ça va permettre aussi d'avoir un effet plus joli. Il n'y a pas de souci, Fabienne, on démarre juste. Le double matage va nous permettre d'avoir aussi un dégradé de couleur très sympa, en plus de la solidité. Alors, on démarre. On va commencer par la partie bloc-notes. On va prendre un carré de 16 cm par 16 cm. C'est très très simple, ce sont vraiment 3 étapes à se suivre. 16 cm par 16 cm. Je garde la chute de côté et je vais faire des plis à 4 cm tout autour pour les rebords. 4 cm.
et 4 cm. Et on va le décorer avant de le monter. Donc, on va couper pour faire les rebords, donc sur cette ligne, jusqu'à l'intersection des deux côtés, pour faire nos languettes. Donc, comme c'est pour faire nos languettes, on va biseauter les angles des deux côtés. Alors, comme d'habitude, je vous remets... Ah, j'adore, moi, cette création. C'est vrai que la collection Autour des murs, c'est vraiment une de mes collections favorites de ce catalogue. Je trouve qu'elle est très élégante. Et c'est vrai que je la travaille surtout en fruits des bois, mais que en cidre à la cannelle, elle doit quand même être très top. Il faudra que j'essaye. Donc, on biseaute des deux côtés des languettes, sur les quatre coins. Et du coup, vous retrouverez évidemment sur le site ensuite le schéma de coupe pour pouvoir le refaire tranquillement. Parce que c'est vrai qu'avec les vidéos, des fois on regarde les vidéos en replay, mais il faut faire pause tout le temps si on ne voit pas le plan de coupe. Alors après, je vais un peu ne plus travailler avec cette collection-là, parce que je vais travailler un peu sur la collection Halloween. Je vous ai proposé un ensemble de 3 boîtes à faire au choix. Et pour les réaliser, si vous préférez, il y a vous pouvez faire un petit kit spécifique. Et ça, je vous en reparlerai après. Alors, du coup, notre boîte, on va marquer les plis. Je pense que vous commencez à voir à peu près la forme. Donc ça, ce sont nos languettes. Et on va la décorer avant de la monter. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, comme il y a un côté qu'on ne voit pas, eh ben on ne va pas le décorer. Donc, on a 3 faces à décorer. Nos 3 faces, étant donné que c'est un carré, font la même dimension. Donc, pour notre matage, ça va être plus facile. Donc, pour moi, je fais un double matage. Si vous faites qu'un simple matage, vous ne mémorisez que les premières dimensions, évidemment. Donc, pour le matage, je vais prendre sur A 7 cm et demi. Par 3 cm et demi. 7 cm et demi, c'est la longueur. Pour si vous avez du papier à sens. 3 cm et demi. Vous voyez. Et avec le côté or, ça va donner un côté très très chic à notre porte-crayon. Et c'est ce que moi j'aime dans le scrap, c'est que selon, vous pouvez faire la même création une dizaine de fois, selon le papier que vous allez choisir, vous n'obtiendrez pas du tout le même effet. Et tant qu'on a le coupe-papier, on va faire le deuxième. Donc lui va être un petit peu plus petit, ça va être une bande de 7 cm. Alors 7 cm, c'est dans la largeur. Je me le dis surtout pour le sens de mes feuilles. 7 cm par 3 cm. Et là c'est pareil, il m'en faut 3. Voilà. On referme. Et on va pouvoir commencer à coller le porte-notes. Surtout si vous réalisez en même temps que moi ou après moi certaines de mes créations, n'hésitez pas à me les reposter en commentaire sur Facebook ou sur le site. Ça me donnera un aperçu de ce que vous faites et ça me
réconfortera de savoir que ça marche pour vous aussi. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Ce n'est pas forcément les noms qui apparaissent à chaque fois. Donc pour notre porte bloc-notes, on a commencé à faire la partie porte-notes avec un carré de 16 cm par 16 cm. Et là, on commence la décoration du porte-notes avec la collection autour des murs et son magnifique doré. Voilà. Donc là, on a réalisé le double matage et on va le coller directement sur nos 3 faces. Donc moi, je travaille toujours à la colle. Après, vous pouvez travailler au double face. C'est vrai que j'ai toujours besoin de me corriger, moi. Voilà. C'est les lunettes que j'ai oubliées aujourd'hui. On fait bien attention au sens. Il colle très bien le papier doré. Il colle aussi bien qu'un papier normal. Vous voyez, je suis avec la colle classique et ça marche très très bien. J'ai jamais eu de problème avec. Alors, je fais attention au sens de mes feuilles. Je ne sais pas si vous avez vu, je propose une scrapbox sur le site avec par contre la collection Noël en peinture. Et dedans, vous avez deux couleurs dans le papier métallisé. Comme ça, vous avez, je ne sais plus si c'est 2 ou 4 carrés de 15 cm. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller nos languettes. On essaie de faire des angles bien droits. Oui, c'est une réalisation très facile à faire et à offrir à une rentrée scolaire. Ça peut être très sympa ou pour changer sa déco de bureau. On appuie surtout bien dans les angles. Voilà. Et donc, vous voyez, le fait de biseauter les languettes font qu'au moins, elles n'apparaissent pas à la surface de notre angle. Ça nous fait un projet plus propre. Alors la dernière languette, on peut mettre la colle avant, moi j'ai oublié. Du coup, c'est un petit peu plus technique, mais ça le fait quand même. Voilà. Et voilà. Voilà. Et on appuie bien sur nos 4 angles. Vous voyez, c'est complètement... l'effet est complètement différent par rapport au modèle de base. Et je crois que je vais préférer celui-ci. Alors, donc, voici le bloc-notes, le porte-notes. La première partie est terminée. On va pouvoir faire le porte-crayon. Et pour le porte-crayon,
il va nous falloir un rectangle de 25 par 11. Donc, la chute devrait suffire, je crois. Oui, impeccable. Donc, je vais déjà prendre 11 cm. Non, non, parce que là, c'est fait 21, Martine. N'importe quoi. 25 par 11, j'ai pas assez. Alors, du coup, je prends une feuille neuve. C'est pas grave. 25 par 11. Donc, 11 cm dans la hauteur. Et 25, du coup, sur le grand côté de ma feuille A4, évidemment. Et là, je vais faire un pli. Alors là, un premier pli à 8 cm. Un premier pli à 8 cm. Un deuxième pli à 12 cm. Puis à 20. Si, c'est ça, à 20, à 24. J'ai toujours un doute sur mes mesures. Et je coupe à 25. Je retourne. Et sur le petit pli, sur le petit côté, je vais faire un pli à 4 cm pour le fond. J'ouvre le petit papier. Et là, je vais prendre les ciseaux pour recouper mes languettes. Donc, vous avez la structure. Là, ce sera la structure haute. Et là, le fond. Donc, on va couper le long des traits jusqu'à l'intersection à 4 cm. Comme ce sont nos languettes, on prend l'habitude de les biseauter directement. Là, le tout premier rectangle, on enlève directement. Le petit rectangle d'1 cm de large. Voilà. On va bien jusqu'en haut de l'intersection. On coupe aussi la dernière en languette. Voilà. Et ici, la languette pour coller, on va la biseauter aussi. Le petit pli 1 cm. Voilà. Maintenant, on va marquer nos plis. Et tout pareil, comme pour le pot, le porte-notes, on va le décorer avant de le monter. Tout comme le porte-notes, on ne décore que 3 faces. Voilà. Donc, on reprend le coupe-papier. Le papier doré. Et alors là, on va faire sur une largeur de 7 cm et demi. Donc ça, c'est toujours bon. On va faire 6 cm. Non. 6 cm et demi par 3 cm et demi sur le premier. Bon, pas sur une largeur de 7 cm et demi. 6 cm et demi par 3 cm et demi. Non, c'est 6 cm et demi, c'est bien ce qui me semblait. Si, c'est ça. 3 cm et demi sur 6 cm et demi. Il n'y a pas de souci. 3 cm et demi sur 6 cm et demi. Ceci, il m'en faudra 2. 6 cm et demi sur 3 cm et demi. C'est pas facile à dire. 6 cm et demi sur 3 cm et demi. Voilà. Et le dernier, lui, va faire 6 cm et demi par 7 cm et demi. 6
6,5 cm par 7,5 cm. Voilà. Ça, c'est pour le papier doré. Je reprends mon papier à fleurs. Donc, là, je fais bien attention au sens de la hauteur pour que mes feuilles soient dans le bon sens. Donc, là, il va me falloir 6 cm dans la hauteur. 6 cm dans la hauteur et 3 cm dans la largeur. Ça n'a d'importance que si vous avez un papier à motif qui a un sens. Sinon, les dimensions sont les mêmes, mais c'est la hauteur et la largeur n'ont pas d'importance. Donc ça, ce sont pour les deux petits côtés. Pour le grand côté, il va me falloir 7 cm par 6 cm. 6 cm, c'est la hauteur. Par 7 cm dans la largeur. Voilà. Et je ramasse le petit papier et on va pouvoir commencer la décoration. Ça va? Je suis toujours assez claire? Merci. Hop. Alors là, on fait bien attention au sens de la hauteur et de la largeur. Voilà. Le deuxième petit. Et la face avant. Tout comme pour la boîte à bijoux de la semaine dernière, cela tient très bien avec du simple cartonnage. Il n'y a pas besoin d'acheter du renforcé ou quoi que ce soit. Moi, j'ai mis mes crayons dedans toute la semaine et je m'en suis servi toute la semaine. La structure tient très 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 bien. Après, je ne vous dis pas qu'il va tenir 10 ans. Mais vous pouvez y aller sans crainte. Voilà. Hop. Alors, le centre de la hauteur. Et le dernier dans le centre de la hauteur. Et voilà, maintenant on va pouvoir monter notre structure. Moi je vais commencer par coller la languette latérale. On fait bien attention d'être bien au niveau de la hauteur.
ceci. Et avec le petit plioir, on forme bien le pli à l'intérieur pour bien adhérer. Voilà. Hop. Et maintenant, on va monter comme une petite boîte classique. Alors, là, ça va être la face avant. Donc, moi, j'aime bien faire que la face avant, le pli soit comme ça et non pas... Vous voyez, ça fait plus propre. Donc, je mets d'abord les 3 autres et le dernier, celui de ma face avant. Si j'étais à peu près claire. Donc, on met de la colle sur les 2 petites languettes. Avec son plioir, on vient tapoter le fond. Et ensuite, on peut mettre de la colle sur la dernière languette. Refermer. Et bien appuyer. Voilà. Notre pot à crayon. Vraiment très élégant avec le matage doré. On le met de côté. On va pouvoir ramasser un petit peu la colle 2 minutes. Et on va pouvoir faire la 3e partie, à savoir le panneau intercalaire. Alors, le panneau intercalaire, lui, fait 13 cm par 8 cm. 13 cm par 8 cm. Alors là, c'est pareil, vous pouvez faire un double matage. Moi, comme je vais le faire en liège, je ne crois pas que je vais faire le double matage. Je pense que je vais le laisser tout simple. Je regarde avec vous. Non, je vais le faire simple. Mais je vous mettrai quand même les dimensions, ne vous inquiétez pas, pour le double matage sur le site. Alors, il a une face plus haute d'un côté que de l'autre. Donc, on n'a pas la même dimension de décor. Ah oui, là, j'avais fait double. Donc, on va faire pareil pour celui-ci. Alors, celui-ci, le petit, celui qui va être du côté face crayon. Face crayon, on va avoir un carré donc de 7 cm et demi par 5 cm et demi. 7 cm et demi par 5 cm et demi. Ah, il n'y a pas de souci. Je vous mets le replay, évidemment, comme d'habitude. À bientôt. Merci, Fabienne. 7 cm par 5 cm et demi. 7 cm et demi par 5 cm et demi. Et du coup, pour le double, à bientôt, pour le double, 7 cm par 5. 7 cm par 5. Voilà. Ensuite, on va faire pour le grand. Donc, pour le grand, ce sera 8 cm et demi par 7 cm et demi. 7 cm et demi par 8 cm et demi. 7 cm et demi par 8 cm et demi. Alors, 7 cm et demi, c'est le sens de la largeur. 7 cm et demi par 8 cm et demi. Voilà. Et si vous faites un double matage, c'est 8 cm par 7 cm pour le deuxième coloris. On va pouvoir maintenant décorer. Donc, on va commencer par le côté crayon.
Voilà. Et par-dessus, on va mettre un petit morceau de liège qui nous fera une imitation tableau. De l'autre côté, je m'en suis mis sur les doigts. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler. Alors, on reprend nos 3 morceaux. Et on va donc assembler comme ceci. Je vais commencer par coller le pot à crayon. Donc généreusement on colle. Et je vais bien jusqu'en bas. Là, il y a un couac au niveau de ma dimension. Là, j'ai fait la partie intercalaire, je l'ai faite un peu plus petite que la dernière fois. 13 cm par 8. Et c'est moi qui ai coupé plus petit, donc vous allez être bien. C'est le principal. Ou c'est moi qui n'ai pas pris le bon. Oui, c'est ça. J'ai pas pris le bon. Donc, comme c'est pas encore trop collé, je vais refaire. Ce sera plus joli. Voilà, on n'a rien vu. On n'a rien vu du tout. Le côté liège, je ne vais pas pouvoir le redécoller, mais le côté doré, j'ai pu le redécoller. Voilà. Du coup, je vais remettre de la colle. Et donc, je le mets bien bord à bord avec le fond de ma feuille intercalaire. Et je prends mon plioir pour bien appuyer. Ici, je vais refaire mon morceau de liège. Donc, je vous avais dit 8 cm et demi par 7 cm et demi. Cm et demi de hauteur. Comme ceci. Vous voyez l'intérêt de le décorer avant le montage. C'est quand même plus facile. Mais ça se répare les bêtises.
Et maintenant, on met de la colle sur la dernière face du porte-notes. Et alors là, il faut par contre appuyer délicatement parce que si on appuie trop fort, on écrase le porte-crayon. Donc là, il faut trouver la technique qui permet de bien assembler sans écraser. Et voilà, notre porte-notes est terminé. Il ne reste plus qu'à le décorer. Alors, pour celui-ci, moi j'avais préparé une petite étiquette avec le sentiment que j'avais pris dans Couleurs et Contours. Tu es juste incroyable. Et pour faire les petites taches d'encre, avec le set de tampons que vous trouvez dans la Celebration, Texture et Frame, qui permet de faire une imitation jet d'encre. Le tout avec l'encre Fruits des Bois. Donc je vais le mettre ici avec du 3D. Si j'ai bien emmené mes 3D. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. J'ai oublié mes 3D, c'est pas grave, je vais le mettre juste après, à la fin de la vidéo, comme ça vous aurez la surprise en image après. Et pour décorer l'autre côté, j'avais pensé à prendre du coup les petites découpes de la collection, comme ceci. Qui se colle très très bien, vous voyez, avec la colle simple. Alors si j'en mets trop, j'enlève avec une petite chute de papier. Pour éviter les papouilles. Voilà. Je mets pas trop pour faire sobre. On a déjà mis beaucoup de doré sur le porte-crayon. Alors si on met trop de découpe, je pense que ça va faire trop chargé. Voilà. Notre porte-crayon est terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, il ne me restera plus qu'à finaliser la déco de ce côté-ci. Comme ça, je vous mets les photos sur Facebook juste après. À vous de choisir lequel vous préférez. La version noir et blanc ou la version dorée fruits des bois. N'hésitez pas à me mettre en commentaire lequel vous préférez. Surtout à me mettre celui que vous avez fait et la collection que vous avez choisie. Hop, la semaine prochaine, on va travailler avec les brosses estompes. Vous voyez, on va faire la carte d'Halloween. Enfin, moi, je vous l'ai faite pour Halloween parce que je répondais à un challenge. Donc, un challenge sur à faire un coucher de soleil. Donc, du coup, je me suis dit, on va se faire un coucher de soleil halloweenesque. Donc, on fait ça la semaine prochaine. Je ne serai pas là, mais je vous fais la vidéo. Il vous faut brosse estompe et plusieurs encres. Si jamais vous commandez des brosses estompes via un soupçon de scrap et via le code hôtesse du mois, que je vous dise pas de bêtises. Aussi, je veux dire des bêtises parce que je ne l'ai pas devant moi. Bref, le code d'hôtesse du mois, vous le retrouvez sur Facebook et sur Instagram. Donc, si vous achetez les brosses estampes, vous aurez en cadeau un encreur de votre choix. Voilà. Comment recevrez-vous? Vous me direz. Alors, c'est pas compliqué. Vous faites votre commande sur Stampin' Up avec mon code hôtesse. Moi, ensuite, je vois que vous avez fait une commande et je vous enverrai un petit message pour vous demander quelle couleur vous avez choisi.
je vous la commanderai et je vous l'enverrai directement chez vous. Pour cela, par contre, il faut bien passer par mon code de test. Sinon, je ne peux pas vous voir et je ne peux pas vous appliquer cette promotion-là. Donc, la semaine prochaine, les brosses estompes, les encreurs. Et on se fait un joli dégradé de peinture. Dernière information. Hop, je vais rebasculer pour mieux vous voir. Voilà. Donc, dernière information, les scrapbox sont disponibles. Vous avez la scrapbox Halloween avec le papier Halloween. Dedans, vous avez du papier design, du papier cardstock de couleurs assorties, des découpes, du ruban, des embellissements. Tout ça pour 14,50 € pour la scrapbox Halloween. Et la scrapbox de Noël qui se fait avec la collection, que je vous dise pas de peinture, c'est peinture Noël en peinture. Vous avez donc du papier design, aussi du papier cardstock pour faire plusieurs projets dans les coloris assortis, un joli ruban rouge, des petites feuilles de houx et des petites die. Je vous fais tout ça pour 15,50 €, plus les frais de port évidemment. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un mail ou vous m'appelez. Il y a les coordonnées sur Facebook et sur un S de Scrap. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain projet. Bon week-end créatif. Bye bye.